Quelles sont les tendances mortes cette année 2024? Let's go! On commence par le Gopcore, qui est un style assez spécial. Et dans ce style, on va surtout parler de leur fameuse veste de pluie. Je pense notamment que vous, comme moi, avons remarqué que la vague autour des vestes Arc'teryx a complètement disparu. Une tendance d'ailleurs lancée par le fameux rappeur Drake, enfin lancée, on va plutôt dire qu'il a surtout facilité au niveau du marketing. On a pu apercevoir Drake avec cette marque dans plusieurs endroits, que ce soit les clips ou même dans la vie de tous les jours. Le but était de solliciter un maximum de personnes. Et comme Drake a énormément de visibilité, bah forcément c'est le combo parfait. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est passé par la même phase. C'est-à-dire qu'au début, le fait de voir ces vestes partout, que ce soit dans les clips ou même sur notre feed d'Instagram, on avait comme l'impression que ces vestes sont facilement accessibles et pas chères. Et ben détrompez-vous, pas du tout. Surtout au niveau du prix, parce que ce qui est de l'accessibilité, franchement ça va, c'était pas très compliqué à en avoir. Et justement, quand vous êtes retrouvé nez à nez avec le prix, on s'est tous rassurés en se disant que franchement ça valait pas vraiment la peine. À bas la haise vraiment. Fais-moi voir comment tu l'as bas la haise. Après, heureusement pour nous, il y a eu pas mal d'alternatives avec d'autres marques qui proposaient des vestes du même style. De toute façon, c'est bien connu que lorsqu'un article devient tendance, forcément toutes les autres marques vont copier. Et du coup, l'avantage pour nous, c'est que les prix sont moins chers. Je donne un exemple, par exemple, Uniqlo avec leur veste BlockTech, qui est une veste assez jolie et en plus de ça, étanche. Tout ce qu'on demande d'une veste de pluie. Et le seul point positif qui est lié à cette tendance, c'est le fait qu'au moins, on n'aura plus à se taper des zigotos qui font des vidéos dans la douche pour prouver l'étanchéité des vestes. Ou encore pire, ceux qui vont carrément nager avec. Bon, c'est surtout pour gratter du buzz. Et cette tendance est gentiment remplacée par les vestes classe. Je dirais les vestes costumes quoi. De toute façon, la prochaine tendance mode à venir, ça sera axé sur le style classe. Et franchement, je me réjouis. Et la deuxième tendance morte cette année 2024, c'est la Air Jordan 4 et la Air Jordan 1. Vous voulez que je commence par laquelle? En vrai, les arguments sont les mêmes. L'année passée, on a été bombardé par ces deux modèles avec énormément de coloris disponibles. J'avais comme l'impression qu'il sortait un coloris pour chaque paire chaque mois. Mais on voit clairement que la hype autour de ces deux modèles a chuté. Je pense tout simplement que les gens en ont eu marre pour plusieurs raisons. La première, les revendeurs qui se ruent pour acheter un modèle uniquement dans le but de la revendre. Et ces salauds, non seulement ils achètent ces modèles dès la sortie, grâce notamment à leur bot qui fait gagner les rafles, et du coup, dès la sortie, comme la paire est directement sold out de partout, en plus si tu as une taille genre 42 qui est la taille de Monsieur Tout le Monde, bah bonne chance. Tu n'auras tout simplement pas d'autre choix que d'acheter la paire chez des revendeurs. Et les revendeurs, bien sûr, pour se faire un bénéfice, ils vendent la paire plus cher. Et tu l'as dans le popotin. Et là, je parle des modèles banals. Si je vais dans les modèles rares ou bien qui ont beaucoup d'engouement, il faut faire x2, voire x3 le prix de la paire par rapport à son prix initial. Et le deuxième argument, c'est que des paires comme New Balance ou ASICS sont beaucoup plus tendance que Nike ou Adidas. On est clairement dans la tendance minimaliste au niveau des sneakers. Et c'est une très bonne chose. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, une paire New Balance ou ASICS, vu que c'est assez minimaliste, pour avoir un beau style, c'est plus complexe que si tu avais une Jordan par exemple. Du coup, tu peux estimer le niveau de style de la personne. Si quelqu'un arrive à te proposer un bon outfit avec ce genre de paire, sache une chose, c'est qu'il sait très bien s'habiller. Et donc, pour le deuxième argument, les gens se disent tout simplement, pourquoi mettre autant cher pour une paire qui n'est même pas tendance? Pour un passionné de la sneaker, ça ne le dérangera pas forcément de payer un peu plus cher pour une sneakers, mais pour des gens lambda, oh que oui. Et si vous voulez mon avis par rapport à la revente des sneakers, j'aime pas du tout. Tu te retrouves avec des petits cons qui achètent des paires qui sont même pas passionnés et qui achètent juste pour les revendre. En gros, c'est juste pour faire chier. Oui, je suis tendu, je sais. Et du coup, Nike, pour remédier à ce problème, ils mettent en avant la Jordan 3. Est-ce que ça va résoudre le problème? Je pense pas. Tant que la vague des chaussures minimalistes sera à la mode, les paires comme Jordan, ça va être compliqué. À la limite, des Nike Air Force One par exemple, ça passera encore. En plus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont teasé deux modèles phares pour l'année 2025. Et ce n'est rien d'autre que la Air Jordan 1 Chicago et la Air Jordan 4 Black Cat. Ce sont des paires très rares et qui coûtent cher. Donc si j'ai un conseil en tant que businessman, je vous dirais d'acheter et de revendre. Et prenez des tailles entre 40 et 43. Et en tant que passionné de la sneaker, je vous dirais de prendre une paire de votre taille et une paire max. Faites pas chier. Les New Balance. Attention, je parle pas de n'importe quel modèle de New Balance. Je parle de ces deux modèles là. Le premier modèle, les 550. Et le deuxième modèle,
les 530. Malheureusement ou heureusement, tout dépend si vous aimez New Balance ou pas, mais clairement ASICS est en train de passer devant New Balance. Et comme j'ai dit auparavant, on est dans la vague des chaussures minimalistes, et tant qu'on reste dans cette vague, les New Balance et les ASICS resteront top 1 dans le marché de la sneakers. Et là, si vous demandez pourquoi pas d'autres marques vont essayer de passer devant, c'est tout simplement qu'une tendance ne dure jamais longtemps. Je pense clairement qu'on va rester dans la tendance minimaliste encore au moins 2 ans max, je dirais une année moins. Et là, comme c'est la tendance du moment, les autres marques sont en train de travailler pour essayer d'être les premiers dans la prochaine tendance. Et même New Balance, on voit qu'ils mettent ces modèles de moins en moins en avant. Typiquement, pour la 550, le dernier coloris qu'ils ont proposé, c'était en juillet. Là, vous vous dites que ça va. Mais dites-vous que pour la 530, c'est un peu plus lointain et le dernier modèle qu'ils ont sorti, il date de février. C'était une collaboration avec la fameuse marque Miu Miu. Et franchement, qu'est-ce que c'est affreux. En fait, c'est ça que je reproche quand il y a des collaborations avec des grandes maisons de luxe. On dirait qu'ils essayent d'innover, d'amener quelque chose de nouveau, ou même on dirait que c'est un concours de celui qui propose l'article le plus innovant. Et du coup, pour être innovant, il faut que ça soit assez atypique. Et entre innovant, atypique et moche, la barrière est très fine. Comme là par exemple. Du coup, New Balance restait dans le modèle classique. L'Adidas Samba. C'est fou, mais plus je m'habitue à cette paire et plus je commence à apprécier ce modèle. Et en plus, elle perd en popularité. C'est ironique. Comme quoi, même mon subconscient essaie d'aller contre la tendance. Vous commencez à me connaître et vous savez que le plus important chez moi, c'est d'avoir un style unique. Et si tu veux un style unique, forcément, tu dois pas suivre les tendances. Ou bien, tu peux suivre une tendance, mais ajouter ta petite touche personnelle. Bon, ce qui est de l'Adidas Samba, mon avis global n'a pas changé. Je reste convaincu que c'est un modèle qui va mieux aux femmes qu'aux hommes. Attention, je dis pas que sur les mecs c'est moche, mais je trouve que sur les femmes, il y a ce petit quelque chose en plus. Comme pour les Jordan par exemple. C'est très rare de trouver une femme avec des Jordan et que ça rend pas un joli résultat au niveau visuel. Oui, il y a plusieurs points où les femmes sont avantagées, mais bon, ça change pas d'habitude. En plus, Adidas balance de plus en plus de nouveaux modèles. Par exemple, la Gazelle ou la Special. Et je suis sûr que d'ici l'année prochaine, ces deux paires vont passer devant la Samba. C'est juste une question de temps. Et même avec l'Adidas Gazelle, on voit qu'ils essaient d'innover avec le modèle Bolt. Et même au niveau des coloris qu'ils proposent, il y a de plus en plus, alors que pour la Samba, il n'y en a plus du tout. Franchement, chez Adidas, les modèles qui cartonnent, ce sont les modèles simples et classiques. Maintenant, petite prédiction. Par contre, prenez-la avec des pincettes. Ça vient que de moi. L'Adidas Superstar va faire son grand retour. Retenez bien ça. Si ça arrive, rappelez-vous que je suis le premier à vous l'avoir dit. Et de rien. Bon, c'est officiel, on sort les grosses bottes. Et j'insiste, les grosses bottes. Si on en parle aujourd'hui, c'est de la faute de Balenciaga et Kanye West. C'est ces deux coupables qui ont lancé cette tendance il y a quelques années maintenant. Balenciaga avait sorti des bottes Crocs minimalistes, enfin des bottes de pluie quoi. Mais bien sûr, comme c'est Balenciaga, vous savez très bien, le prix est complètement dérisoire. Oui, je sais, c'est abusé. On est d'accord, ces bottes ont rien de spécial. Et je suis sûr que si tu demandes aux gens qui ont acheté ces modèles, qu'est-ce qu'ils trouvent de joli sur ces bottes, le seul argument, ça va être, c'est Balenciaga. Comme si les grandes maisons de luxe proposaient que des beaux articles. Mais surtout, celui qui a mis la tendance vraiment en avant, c'est Kanye West. Après bon, on commence à connaître le personnage et on va pas se mentir, ces derniers temps, il part complètement en cacahuète. Il est en roue libre le frérot. Dites-vous que j'en viens même à douter. Je me demande s'il a vraiment fait exprès. Au vu de ces derniers looks qu'il nous propose, c'est pas trop ça. Même avec Yeezy. D'ailleurs, les Yeezy auraient pu finir dans cette vidéo. Parce qu'ils font aussi partie des tendances mortes de cette année. Après, malheureusement, la chute de Yeezy, c'est surtout à cause de Kanye West. Avec ses différents avis ou apparitions assez controversées. Et aussi un peu pour une autre raison que je vais aborder dans la suite de la vidéo. Pour Yeezy, il va falloir qu'il se renouvelle parce qu'il a l'impression que peu importe ce qu'il fait, tout le monde va le suivre. Alors oui, il n'a pas complètement tort. Mais à force de pousser le délire trop loin, il risque de perdre des gens en route. Pour plusieurs raisons. La première, les gens ont peur des regards des autres. Du coup, ils n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et la deuxième, soyons honnêtes, la dernière collection Yeezy qu'il propose, c'est un style qui se dirige vers les clochards. Pour en revenir aux bottes, même Kanye West a lâché l'affaire. Donc cette tendance est officiellement morte. Mais pour ceux qui kiffent vraiment, mais vraiment le modèle, mais qui veulent pas mettre autant d'argent, j'ai un modèle très sympa à vous proposer et c'est de la marque Aigle. Et honnêtement, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, elles sont beaucoup plus belles que ceux de Balenciaga. Les cargos. Attendez avant de sauter dessus. C'est typiquement le genre de pièces qu'il te faut dans ta garde-robe. Au minimum 2. Enfin, je dirais 1, mais 2, c'est idéal. Pourquoi 2? Comme ça, tu as 2 coloris différents. Premier coloris, ça va être soit du bleu foncé ou du noir. C'est le cargo de tous les jours, on va dire. Et deuxième coloris, soit du vert kaki ou du beige. Et bien sûr, que ça soit tendance ou pas, ce que je te dis là, c'est essentiel. Et oui, même si les cargos se démodent jamais vraiment, on va pas se mentir, dernièrement, la hype a chuté comparé à quelques années en arrière. Aujourd'hui, on se dirige vers un style un peu plus classe. Donc forcément, les cargos laissent leur place aux pantalons classe ou encore baggy. Bon, ce qui est des baggy, c'est plutôt une tendance actuelle. Pour l'année prochaine, je pense que ça sera plus d'actualité. Et je te garantis même une chose, l'année prochaine, quand je sortirai la vidéo les tendances mortes pour 2025, 100% les baggy seront dedans. Comme quoi, avec la mode, ça va très vite.
tu as à peine le temps de t'adapter qu'une nouvelle tendance arrive déjà. Ce que j'aime bien avec le style classe, c'est que ça expose les gens qui savent vraiment bien s'habiller. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur. Je m'explique. Si tu n'arrives pas à assembler les belles pièces ensemble, et là je parle pas du costard cravate comme à l'ancienne, non. Là je te parle du style entre streetwear et classe. Si en plus tu arrives à respecter ces consignes-là et qu'en plus que tu ajoutes des accessoires sans faire des caisses, là tu sais qui maîtrise son karaté. Mais encore une fois, je vais peut-être me répéter, les cargos, que ce soit tendance ou pas, tu dois en avoir un au moins dans ton placard. Et deux, idéalement, avec les couleurs que j'ai énumérées précédemment, si tu as un peu plus d'argent. Les casques audio, ok, on va pas se mentir et je vais vous dire le fond de mes pensées. Écoutez bien. Alors oui, je suis d'accord pour dire ça peut légèrement ajouter un petit plus à ton outfit. Mais, j'insiste sur le mais, c'est vraiment très léger. Et de là à en faire une tendance, franchement, c'est une belle connerie. Surtout que le modèle qu'on voit partout, c'est le modèle Apple. Et là, si tu regardes le prix, pour un article qui n'apporte pratiquement rien à ton style, c'est pas du tout rentable. Honnêtement, au lieu de mettre autant d'argent dans un casque audio, va t'acheter des chaussures ou même des fringues. Et honnêtement, pour ce prix-là, tu peux avoir 2-3 paires et pas mal d'habits. À toi de poser le pour et le contre. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment, mais alors vraiment le casque, faites-vous plaisir. Et si vous voulez mon avis, je mentirais si je disais que je les trouve pas beaux. Faut savoir que moi-même, j'ai failli les acheter. Ou peut-être même que je les achèterai à l'avenir. Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bref, si tu veux te styler, je pense qu'il y a clairement mieux à faire qu'investir dans un casque hors de prix. Après, t'es grand majeur vacciné, tu fais ce que tu veux. Pour moi, les tendances, qu'elles soient mortes ou d'actualité, ça ne change strictement rien. Que ce soit une paire ou un vêtement ou même encore un accessoire, ça reste le même. Et en plus, toutes les tendances ne sont pas forcément jolies. Mais si vous aimez vraiment, mais vraiment une tendance, le conseil que je peux vous donner, achetez 1-2 articles grand max. Parce que c'est pas dit que d'ici quelques mois ou années, vous changez d'avis.